Dans mes découvertes animées cette année, il y a Bloom, Call of the Night, K-On, mais surtout Sanda. Un animé où un lycéen se transforme en... Non, pas lui, le Père Noël, bien sûr, le Père Noël. Déjà, Sanda, c'est un animé avec un style artistique unique. Genre, regardez-moi ses chara design et ses expressions de visage, c'est si beau. Donc, l'histoire commence par une lycéenne, Fuyumura, qui, après que sa meilleure amie ait mystérieusement disparu, tue ce fameux Sanda pour, je cite, tester un truc. Tester quoi, à votre avis? Je sais pas, moi, peut-être le fait qu'elle pense que son ami est un descendant du Père Noël? Ouais, je sais, c'est extrêmement chelou, mais c'est que le début. Donc, elle le poignarde, il meurt, et quand elle se rend compte qu'elle vient de commettre un meurtre... Joyeux Noël. Eh ben, Sanda se réveille. En tant que Père Noël, vous vous dites que c'est fou? Non, le truc qui est fou, c'est qu'il est à poil. Bon, Fuyumura, elle a besoin des pouvoirs du Père Noël pour retrouver son ami disparu. Parce que c'est bien connu, le Père Noël, il réalise le souhait de tous les enfants du monde. Donc, il pourrait même retrouver les bijoux de la couronne. Je suis pas sûr de celle-là, il est pas drôle. Vous avez intérêt à les rendre. S'ensuit moult péripéties où Sanda et Fuyumura vont essayer de retrouver Ono, l'ami disparu. Sauf que si c'était si simple, j'en ferais pas une vidéo. Par exemple, le directeur extrêmement vieux qui accroît à la jeunesse. Il veut buter le Père Noël, donc il engage des meurtriers qui... Ah bah oui, bien sûr, quand faut tuer un ado de 14 ans, il y a tout le monde, mais quand faut bien viser la tête de Trump, on n'entend plus personne, hein, bizarrement. On vous entend moins les meurtriers, hein. Pas faire leur travail comme il faut. Bref, vous avez compris. L'histoire est très sympa et l'opening est... c'est un banger. Et là, rendez-vous compte que ce que je vous expliquais, c'était que dans les 3 premiers épisodes. Qu'il y en a 12. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ça mélange scènes d'action de fou, comédie sympa, et ça aborde des thèmes comme l'adolescence. En plus, en animation, c'est le même studio que ceux qui ont fait Dan Dadan. On s'en fiche, mais faut bien rallonger la vidéo. Maintenant, penchons-nous plus du côté manga. Il a été créé par Paru Itadaki, qui est connu notamment grâce à Beastars, qui est un manga Fury. Bon, je peux pas critiquer, hein, j'ai pas lu ni regardé, mais ça me donne absolument pas envie. Après, vu la popularité que ça a eu... attendez, mais c'est une vidéo sur Sanda à la base, pas sur les fantasmes d'Astérien. Bon, il contient 16 tomes, mais c'est un manga qui a vraiment pas eu la chance d'être populaire au Japon, et ça m'attriste parce que c'est vraiment super cool. Achetez-le, regardez-le, faites ce que vous voulez, parlez-en à votre famille, à votre prof, à votre chien, Ouais, non, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi je vais essayer de... vivre en tombant dans la drogue des films tristes. Joyeux Noël en avance!